Pas de succès ça. Donc on est là, d'après prophétie, supposé que 4 généraux qui peuvent pouvoir. C'est ça que fait léopard et 4 têtes. Quand on a mal consulté l'histoire, moi je vois que Alexandre le Grand mourit, il y a 4 généraux qui peuvent pouvoir vrai. Et 4 généraux ça y est, il y a Lysimachre, Cassan, Ptolémée et Séleucus. Allez chercher dans l'histoire, où on joue que 4 généraux ça y est, ils ont dominé l'histoire de la Palestine après la tombée d'Alexandre le Grand. Est-ce que l'église comprend ça? Donc ça veut dire, le Dieu que nous servons domine l'histoire. Pas rien qui n'a même bon Dieu. Que bon Dieu pas diriger. Est-ce qu'on est ensemble avec? Amen. Bravo pour le Seigneur. Et ça, c'est tout ça. M'oblige de dire tout le bagage ça, parce que c'est contre la terre finie. Et ce sujet c'est l'Apocalypse. Je ne peux pas prêcher l'autre gens. Parce que c'est clair. Est-ce qu'on est ensemble avec? Moi, je prêche tout l'autre bagage, même si je m'a perdu l'essentiel, si je m'a force senti que nous avons des temps. On a perdu l'essentiel. Parce que bon Dieu est nation dans la planète. Amen. La bon Dieu à faire. C'est Dieu qui dirige les événements. Les événements, dis ça avec Dieu dirige les événements. Dis ça encore. Dieu dirige les événements. Dis ça encore. Dieu dirige. Même la vie où c'est bon Dieu qui a dirigé. Ça fait diable pas comme un jour en valeur. Bon Dieu qui a dirigé. Lorsque ces 4 généraux finissent diriger et puis conquérir le monde, d'après la philosophie de la Grèce, parce que la Grèce, c'est une nation extrêmement philosophique. Je dirais des hellénistes et les hellénistes. C'était non ça, tout que le tégal. Et philosophie a été chita la caille. Et tout grand philosophe grec, il dominait l'histoire. C'est ça fait la Rome unie comme dernier gouvernement. Le gouvernement de la Rome est dominé par le gouvernement de la Grèce. Et ensuite, jusqu'à présent encore, dans les écoles universitaires, on étudie le grec. On étudie le grec, on étudie le latin. Parce que langues, ce sont des langues cultivées, des langues classiques. Donc, longtemps dans l'école d'où, ou bien on élève d'où, il pas aimé latin, ou bien il pas fait latin, ça veut dire on sentit éducation à descendre. Éducation à descendre. Parce que toute langue sortit du latin et toute langue sortit du grec. Après, on dit avec. Regardez, l'on dit théologie ou théos. Et pour logos. Théos, Dieu, et logos, discours. Science. Une science, un discours au sujet de Dieu. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? L'on dit anatomie, physiologie. Tout ça, c'est mots qui sont dans le grec. La Bible dit avec. Est-ce que nous comprenons? Et puis chaque jour, on a dit l'erreur est du domaine de l'homme. Les passages nous ont dit ça. L'erreur est du domaine de l'homme. Mais c'est dans la tête aussi. Errare humanum est. Errare humanum est. L'erreur est du domaine de l'homme. Nous ne vivons, ils vivent, ils font temps sous la terre. Après ça, ils mourent, ils allaient. Vous dites we live ici. Donc ça, c'est du latin. Donc, on va faire théologie et pour ne pas faire bagage ça. Donc, mon frère, moi, je vais faire bagage ou parce que la Bible n'a rien maintenant. C'est pas seulement français. Il perd un pile dans l'essence. Parce que c'est français traduit. Là-bas, on dit à faire. Le plus gros livre de théologie, c'est en anglais. Avant de parler, oui, c'est en anglais. Donc, c'est pour mettre les garçons sous vous. Amen. Pour étudier la parole. Le conseil de bagaille pour qu'on ait haut. Amen. Il faut qu'on retienne la présence de bon. Retienne la présence de bon. Campez là. Vous campez là, parce que. Attendez. Songez ça. Le dernier gouvernement que Daniel t'a parlé là-dedans, c'est la Rome. C'est le dernier gouvernement. Après Daniel fait une belle révélation. Et puis Daniel dit, notre dernier gouvernement, ça, qui paraît comme un monstre. Tant qu'un monstre, tant qu'un dragon, le dernier animal. Il dit, il y a 7 têtes. Et puis il y a 10 corps.
cette tête, dit quoi? Lors quitté Daniel, ou dans l'Apocalypse chapitre 13, il parlait aussi de la bête qui a 7 têtes. Et dit quoi? Pour comprendre la signification de ça, on va voir que bête ça dans l'Apocalypse, il y a toutes caractéristiques anciennes bêtes. Il y a caractéristiques Babylone, il y a caractéristiques la Grèce, il y a caractéristiques la Rome. Donc certainement, cette bête reviendra. Cette bête reviendra. Et c'est ça que fait Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Il parlait du dragon. Il parlait que Satan a battu le dragon en puissance. Et puis il a dominé le monde. Donc c'est ça que je te dis tout à l'heure. It's all about control. It's all about control. Donc le contrôler, pas grand-chose qu'à faire. Donc la fini avec bagaille pour contrôler. Mes frères, nous dans le dernier temps. On nous attache nous avec mon Dieu. Que mon Dieu bénisse à ça. Chapitre 3. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes. Qu'ils soient bons et montrent sans cesse de la douceur envers tous. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir, nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise, nous étions jaloux. On nous détestait et nous nous détestions les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, puisque Dieu, dans son amour, nous rend justes, nous pourrons recevoir sa vie pour toujours, comme nous l'espérons. Voilà une parole sûre, et je veux que tu insistes beaucoup là-dessus. Alors tous ceux qui croient en Dieu s'appliqueront à faire le bien parfaitement. Ceci est bon et utile à tous. Mais évite les recherches qui n'ont pas de sens, les listes des ancêtres, les disputes et les discussions sur la loi de Moïse. Tout cela est inutile et ne vaut rien. Celui qui divise la communauté, donne-lui un avertissement, puis un deuxième. Ensuite, écarte-le. Tu le sais, une personne de ce genre est sur un mauvais chemin. En continuant à pécher, elle se condamne elle-même. Je vais t'envoyer Artémas ou Tychique. Quand ils seront arrivés, tâche de venir me retrouver à Nicopolis. C'est là que j'ai décidé de passer la mauvaise saison. Occupe-toi bien du voyage de Zénas l'avocat et d'Apollos pour qu'il ne manque de rien. Nos frères et sœurs chrétiens aussi doivent apprendre à faire le bien parfaitement. Ainsi, ils pourront répondre aux besoins urgents et ils serviront à quelque chose. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue nos amis qui ont la même foi que nous. Que Dieu vous bénisse. De Paul à Philémon. Moi, Paul, prisonnier du Christ Jésus, j'écris cette lettre avec Timothée, notre frère. Elle est pour toi, Philémon, notre ami, qui travaille avec nous. Elle est aussi pour Appia, notre sœur, et pour Archippe qui combat avec nous. Elle est encore pour la communauté qui se réunit dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Philémon, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi envers le Seigneur Jésus.
Je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Christ. Frère, j'ai été très heureux et consolé parce que ton amour a encouragé les chrétiens. J'ai quelque chose à te demander. Avec le Christ, j'ai toute liberté pour te dire ce que tu dois faire. Pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ Jésus, je te présente cette demande pour Onésime. Il est devenu mon fils, ici en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien, mais maintenant, il nous rend service, à toi comme à moi. Je le renvoie chez toi, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais bien voulu le garder près de moi. Il m'aurait rendu service à ta place dans la prison où je suis à cause de la bonne nouvelle. Mais je n'ai pas voulu faire quelque chose sans ton accord. Je ne veux pas t'obliger à cette bonne action. Je préfère que tu la fasses librement. Onésime a peut-être été séparé de toi un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, maintenant, il n'est plus seulement un esclave. Il est beaucoup mieux qu'un esclave. C'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu dois l'aimer encore plus parce que c'est un homme et parce qu'il est chrétien. C'est pourquoi, si tu penses que je suis ton ami, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma main. C'est moi qui paierai. Je ne veux pas te rappeler que toi aussi, tu me dois quelque chose. Et c'est ta vie. Alors, frère, rends-moi ce service à cause du Seigneur. Rassure-moi au nom du Christ. Je t'écris en étant sûr que tu feras ce que je demande. Et je sais que tu feras encore plus. En même temps, prépare-moi un logement. En effet, je l'espère, à cause de nos prières, je serai bientôt avec vous de nouveau. Epaphras vous salue. Il est en prison avec moi à cause du Christ Jésus. Vous avez aussi le salut de Marc, Aristarque, Démas et Luc, qui travaillent avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lettre aux Hébreux, chapitre 1. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. La beauté de la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Ce Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. » Il n'a jamais dit non plus à un ange « Moi, je serai un père pour lui, et lui sera un fils pour moi. » Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. » Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. « Les anges me servent comme les vents, et vont aussi vite que les éclairs. » Mais Dieu a dit à son Fils « Ô Dieu, ton pouvoir de roi durera toujours.
tu gouvernes ton peuple avec justice.